Ça fait plaisir de te revoir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, le développement personnel. On peut pas dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais presque quand même parce que c'est depuis 2012 que j'ai commencé à étudier le sujet. En fait, en 2012, je sors de l'école, je commence mon premier job en tant que formateur, donc c'était formateur dans le domaine de la CAO, la conception sur ordinateur. Et j'ai vu que lorsque j'animais des formations, mes méthodes pédagogiques ne fonctionnaient pas de la même manière selon les stagiaires. Pour certains, ça marchait, pour d'autres, ça ne marchait pas. Et comme en tant que formateur, mon but, c'est que les stagiaires repartent avec un maximum d'apprentissage, j'ai cherché à comprendre pourquoi. Rapidement, je suis tombée dans le domaine de tout ce qui est relations interpersonnelles, communication. Et derrière, je me suis rendu compte que, ok, c'est cool, mais pour pouvoir communiquer avec les gens, pour pouvoir améliorer ses relations interpersonnelles, il faut déjà se connaître soi-même. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le développement personnel. Récemment, j'ai fait un petit peu un comeback dans le sujet. En fait, c'est au moment où j'ai démissionné et où j'ai cherché dans quoi j'allais me lancer. C'est super important, c'est de venir à chaque fois retourner aux sources, donc qui je suis. Et c'est comme ça que je suis retombée dedans. Donc aujourd'hui, je vais te partager 3 outils que j'ai utilisés par le passé. Donc ces 3 outils, en fait, ils sont à chaque fois gratuits. Ces 3 outils, tu peux les mettre en place seul, tu peux essayer de les faire seul, tu n'as pas besoin d'avoir un coach ou autre. Et ces 3 outils, ils sont complémentaires. Ça, c'est quelque chose qui est génial dans le développement personnel, c'est qu'on ne se connaît jamais entièrement. Et en fait, chacun des outils, chacune des méthodes vient éclairer une facette différente de ta personnalité, vient mettre en relief une facette différente. Ce qui fait que en fait, se connaître, c'est la mission de toute une vie. Et là, ça vient juste te donner, sous un prisme différent, te montrer qui tu es. Le premier outil dont je veux te parler, c'est la recherche de talent. En fait, j'ai lu un livre il y a quelques années qui s'appelle « J'ai des talents formidables » de Xavier Cornet de Saint-Cyr. Et dedans, il explique qu'on a tous des talents. Oui, je t'assure. Alors quand on parle de talent, directement, on pense à Mozart qui écrit ses sonates à 6 ans et on se dit qu'on ne joue pas forcément dans la même cour. Mais par contre, en fait, la définition d'un talent, c'est pas ce don inné qui permet d'écrire des sonates. C'est pas forcément quelque chose qui est éblouissant comme ça. Et donc, si on vient définir un talent par quelque chose qu'on aime bien faire, qu'on a de la facilité à faire, qui est reproductif, donc c'est pas le fameux coup de chance, et où les gens trouvent que tu es bon dedans, ça suffit à dire que c'est un talent que tu as. Donc pour trouver tes talents, en fait, je vais t'inviter, c'est à venir regarder dans ton passé jusqu'à aujourd'hui, quels ont été les bons moments de ta vie, les grands moments, quels ont été les points communs entre ces différents grands moments. Quels ont été les points communs entre tes réussites ou alors dans quel domaine ont été tes réussites. Tu peux également regarder par exemple tes amis. Tes amis, pourquoi ils te demandent de l'aide, dans quel domaine ils te demandent de l'aide, en quoi tu es référent pour eux. Pareil, tes collègues, quand est-ce qu'ils vont te demander ton avis, dans quel domaine, pour faire quoi, est-ce que c'est pour de la méthodologie, est-ce que c'est pour un sujet, etc. Et donc tout ça, en fait, de venir lister tous ces moments de réussite, ça va t'aider à te faire une liste, et cette liste, ça va être la liste de tes talents. Alors, je vais juste te donner un petit conseil pour ça, c'est sois toi-même, sois honnête avec toi-même. Le but, c'est pas d'être le meilleur élève de la classe et d'avoir le maximum de talents ou alors les talents les plus sympas, on s'en fout. Là, tu fais un travail pour toi-même, pour apprendre à te connaître et derrière te faire évoluer. Donc, essaye d'être honnête avec toi-même, de ne pas te surestimer, c'est pas « je suis un warrior » et en même temps de ne pas te sous-estimer en disant « je suis une sous-merde » parce que tu as forcément des talents. Le deuxième outil que je te recommande, c'est un outil appelé Ikigai. Ça vient du japonais Iki, la vie, et Gai, la raison. Donc en fait, c'est ta raison de vie. Le but de cet exercice, c'est d'écrire ta raison d'être. L'ikigai, c'est au centre de 4 cercles, comme tu peux le voir. Donc c'est au centre de ce que tu aimes faire, ce à quoi tu es bon, ce que tu peux apporter au monde, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi tu peux être payé, tu peux gagner ta vie. Donc le but en fait ici, ça va être de venir te poser des questions dans chacun des 4 cercles, à quoi tu es bon, qu'est-ce que tu aimes faire, de quoi le monde a besoin et que tu peux apporter et comment tu peux gagner ta vie, et de venir trouver cette intersection, de venir réunir et chercher comment tu peux réunir ces 4 éléments en une seule activité. Si tu arrives à trouver une activité au cœur des 4, tu as trouvé ton Ikigai, bingo. Enfin, le dernier outil que je vais te partager aujourd'hui, c'est l'élaboration de ton blason. C'est un outil que j'ai découvert récemment pendant mon cours en ligne Devenir entrepreneur du changement, coécrit par Ticket for Change et HEC. Et en fait, le blason, c'est une représentation visuelle qui image qui tu es, mais également qui tu aspires à devenir. Et donc, pour le remplir, je t'invite à venir faire une frise chronologique de ta naissance jusqu'à maintenant, voire tu peux la prolonger avec le futur.
et venir écrire déjà quels sont les événements qui t'ont marqué, quels sont tes grands échecs, quelles sont tes grandes réussites, quelles sont les personnes qui t'ont marqué, les rencontres, quels sont les grands moments qui t'ont marqué, etc. Une fois que tu as ça, alors c'est vraiment tu mets le pro et le perso dedans. Une fois que tu as cette frise chronologique, tu vas voir émerger certaines valeurs communes, tu vas voir émerger tes forces, tu vas voir émerger aussi tes faiblesses ou tes moments où tu ne te sens pas à l'aise. Tous ces éléments, ils vont t'aider à remplir justement ton blason. Et à la fin, une fois que tu as ton blason entier, il se lit de bas en haut. En fait, en bas, tu as ton socle, tes fondations, ta base, ce sur quoi tu es solide et que tu connais. Et en haut, tu as tes aspirations, ce que tu veux devenir, tu as vraiment tes envies, ta projection, tes motivations. Voilà, je viens de te présenter 3 outils totalement gratuits pour apprendre à mieux te connaître. Si tu veux plus de renseignements sur un des outils, n'hésite pas à chercher sur internet. Il y a beaucoup de méthodologies, par exemple, pour te guider en détail dans la réalisation de chacun des exercices. Si tu veux aller plus loin, il y a pas mal de tests de personnalité aussi qui sont disponibles sur internet et qui permettent d'apprendre à mieux se connaître. Donc par là, je peux te citer par exemple les méthodes DISC, MBTI, Gallup. C'est des tests qui sont super intéressants et qui sont pas trop chers, le prix est raisonnable. Et sinon, j'ai eu la chance de participer à une formation qui était super riche et vraiment passionnante. C'est la formation Process Communication. Si tu habites dans le nord de la France, je te conseille de contacter Vincent Favry à ce sujet. Sa formation était vraiment top. J'arrête là pour aujourd'hui. Donc comme à chaque fois, viens liker et commenter la vidéo en dessous si elle t'a plu. Viens t'abonner à la chaîne et surtout continue de me donner des feedbacks. J'adore ça et je te remercie. Allez, à bientôt!